7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le projet de loi sur l'aide à mourir a été présenté en Conseil des ministres hier. Il devrait être examiné en première lecture à l'Assemblée du 27 mai au 6 juin prochain. Ce calendrier, Alexis, ne vous paraît pas tout à fait innocent? Vous l'avez dit Dimitri, du 27 mai au 6 juin. Les 15 jours, très exactement, qui précèdent le scrutin européen organisé chez nous le 9 juin. Avouez que le hasard fait admirablement les choses. La France est en quasi-faillite. Elle va très probablement être dégradée, mais il n'est pas question d'examiner un projet de loi de finances rectificative. Tous les jours, dans nos rues, aux abords de nos lycées, à Montpellier, à Viry-Châtillon, à Romans-sur-Isère, hier soir encore à Bordeaux, on assiste à de nouvelles agressions sauvages, mais il n'est pas question de voter une loi pour renforcer notre arsenal pénal face à la montée de l'islam radical ou aux mineurs délinquants. En revanche, rien ne serait plus urgent, nous dit-on, que d'entamer séance tenante, là, tout de suite, l'examen d'une loi sur l'aide à mourir, qui traîne depuis des mois, et dont on nous dit officiellement qu'il n'est pas question qu'elle aboutisse avant 2025. Enfin, c'est cousu de fil blanc. Nourri des sondages qui lui disent que l'opinion est très majoritairement favorable à l'euthanasie, Emmanuel Macron, c'est l'évidence, veut se draper dans l'étendard du progressisme à la veille des élections européennes, dans l'espoir de grappiller quelques voix du côté de Raphaël Glucksmann, pourquoi pas de diviser le RN, et bien sûr d'embarrasser la droite LR, tétanisée à l'idée d'être si peu que ce soit assimilée au camp des conservateurs. Grave sujet, tout petit calcul. Vous connaissez, Dimitri, le serment d'Hippocrate, par lequel chaque médecin s'engage devant le Conseil de l'Ordre. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Eh bien, il me semble que ces temps-ci, sur ce sujet, on entend beaucoup de serments d'hypocrites. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Alexis? Voyez déjà le nom de la future loi. Loi d'accompagnement des malades et de la fin de vie. Comme s'il y avait une forme de continuité naturelle entre accompagner une personne et abréger sa vie. Comme si la promesse d'un hypothétique effort budgétaire très insuffisant sur 10 ans, en faveur des soins palliatifs, devait en quelque sorte faire passer la pilule d'une rupture anthropologique vertigineuse, la fin de l'interdit majeur, tu ne tueras point. Voyez, autre hypocrisie, les mots qui ne figurent pas dans la loi. Suicide assisté, euthanasie, ça vous pouvez les chercher, vous ne les trouverez pas. Et pourtant, sous le vocable doucereux d'aide à mourir, c'est bien de cela qu'il s'agit. Car enfin, qu'est-ce que s'administrer à soi-même une substance létale qui vous a été médicalement prescrite, si ce n'est du suicide assisté? Et qu'est-ce que confier ce geste à une personne volontaire, médecin, infirmier, ou même un proche, vous imaginez sa vie et ses cauchemars après, qu'est-ce donc si ce n'est une euthanasie? Mais on préfère nous parler de gestes de fraternité. Et vous ne croyez pas la ministre Catherine Vautrin, Alexis, quand elle dit qu'il ne s'agit pas de créer un droit nouveau et que la loi sera encadrée, équilibrée? Mais là encore, serment d'hypocrite, Dimitri. Qui peut croire que la commission parlementaire spéciale, présidée par Agnès Firmin-Le Bodo et dont le rapporteur est Olivier Falorni, partisan résolu du droit dit à mourir dans la dignité, comme si c'était être indigne que d'être diminué, qui peut croire qu'elle va s'arrêter en si bon chemin? Déjà, la décision médicale qui devait être collégiale ne l'est plus. Regardez ce qui se passe à l'étranger. En Belgique, l'euthanasie a été ouverte aux enfants. En Hollande, aux conjoints non malades des personnes qui ont choisi de mourir. Au Canada, on s'interroge sur son accès aux personnes atteintes de maladies mentales. Mais c'est effrayant. Jean Leonetti, auteur d'une loi remarquable sur la fin de vie, l'a dit fort justement. Les portes entr'ouvertes finissent grandes ouvertes. L'exception, Dimitri, est le plus court chemin vers la banalisation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, justement, la fin de vie. L'inquiétude grandit face au risque de dérive, avec notamment l'exemple du Canada, où l'aide à mourir fait désormais figure de réponse médicale. Vous explique un docteur en éthique précisément sur ce sujet. Merci beaucoup Alexis.